Une seconde. Un seul mot. Un mot qui change une vie. Le mot « je t'aime », dit sincèrement ou perfidement, il transformera tout de même entièrement la vie tant de celui qui le prononce que de celui à qui il est adressé. Dans certains cas, il peut acquérir une valeur suprême, dans d'autres, il peut perdre toute valeur. Et qu'est-ce que l'amour pour moi? Un mot? Un sentiment? Une physique? Une métaphysique? Beaucoup y verront une simple émotion, des sensations éphémères ou un instinct biologique. Ils le perçoivent à travers des catégories limitées, passion, attachement, physique, tandis qu'à mes yeux, l'amour fait partie du code métaphysique sur lequel est bâti ma propre univers humain. Pour l'univers objectif, l'amour n'existe pas, c'est une invention humaine, tout comme le temps, mais dans la vie de la forme humaine, qui aime expliquer tout de la manière la plus complexe, il occupe une place cruciale. Pourtant, en dépit de ma compréhension subjective et personnelle de l'amour comme chaque être humain, je le perçois dans une sorte de paradigme universel, comme si ce sentiment pouvait être éprouvé non seulement par moi, mais aussi par d'autres, dans des formes qualitatives et quantitatives différentes. Tout cela est trop difficile à exprimer par des mots, c'est là la principale limitation de la forme humaine, elle a créé les langues et les mots, s'enchaînant ainsi elle-même. Moi, être métaphysique, j'écoute le chant sucré de la pierre et la pensée languissante d'un brin d'herbe. La plupart me croiront fou ou insensé, et moi je m'en réjouis, car je ne désire rien autant que mes lignes atteignent les yeux véritablement mûrs et les oreilles capables d'entendre la voix de l'univers et de sa nature. Ceux-là ne sont pas dans la foule, mais ils la voient. La foule a 1000 regards, et pourtant elle est aveugle. Qu'est-ce que l'amour pour moi? C'est ce qui se situe au-delà du corps et des émotions, bien qu'elle, comme le temps, soit une création humaine ou plutôt, une tentative humaine de nommer certains processus, physiques ou métaphysiques, de manière qualitative, quantitative, verbale ou silencieuse. Comme le temps, en tant qu'explication humaine des lois inconnues du cosmos, l'amour est ce qui, telle une seconde, structure et définit la réalité humaine toujours dans des catégories humaines, positives ou négatives. Qu'est-ce que l'amour pour moi, en tant que représentant de la forme humaine? Ce n'est pas ce qui se contient ou s'éveille dans autrui, ce n'est pas attaché aux personnes, la nature de l'amour ne connaît pas de division, tout comme la nature de ce que les hommes appellent le temps. On peut aimer le soleil, un nuage, une pierre, un brin d'herbe ou un être humain, comme une des formes. Ce n'est pas une différenciation de sentiments, mais une diversité de manifestations. L'homme peut aimer l'inanimé tout autant que la chair animée, ou pour certains, une voiture compte plus que la vie d'un être humain, d'autres tuent au nom de l'argent, de l'attachement, ou des pulsions de chair. L'amour est une sorte d'éther, qui existe toujours, mais qui s'exprime dans certaines formes, parfois invisibles à l'œil humain, où se loge aussi la conscience mais non à l'œil métaphysique, qui nomme ces états et processus sans le langage humain. L'amour, à mes yeux, ce n'est pas l'union d'un tout déchiré, comme les substances nommées yin et yang, mais une interaction métaphysique, sans forme, race ni genre. Ce n'est pas une harmonie idéale, mais un équilibre du chaos, une égalité du subjectif et un mépris de l'objectif. L'amour humain, c'est ce qui pousse les gens à se parler, non à se taire. L'amour des êtres en maturation, ce n'est pas l'union d'individualités, mais leur révélation absolue. Ce n'est pas un aqueduc reliant deux lieux, mais un fleuve qui coule entre deux rives. Ce n'est pas une substance façonnée, mais une matière éthérique naturelle, une énergie qui complète et accomplit chaque individualité. L'amour est dynamique, jamais statique. Certes, cette vision n'est qu'un regard subjectif parmi d'autres où elle est aussi éloignée de la vérité qu'elle en est proche. L'amour. Quelle doit-elle être, la figure de l'amour, dans la vision humaine classique de l'amour, et donc, comment est-elle selon moi? Moi, doté du regard métaphysique, je l'aperçois, je la décris, je la comprends, je ne la cherche pas, je l'aime. Elle est celle qui pense hors des sentiers battus, qui ne cherche pas à bâtir avec moi un bonheur humain, mais vit d'un sens métaphysique, sans se nourrir des seuls sentiments. Elle sait que ces états que l'on nomme amour font partie du code de l'univers, de la création cosmique, de l'alchimie de la métaphysique, qu'ils sont un regard dans les yeux même du Très-Haut. Elle est celle dont la vie est un processus métaphysique, une philosophie vivante. Elle est celle qui n'a pas peur de contempler l'éternité avec mon essence métaphysique et d'y entrer avec moi sans se retourner. Elle est mon reflet dans une autre forme, celle qui édifiera avec moi un nouveau modèle de famille humaine sur un fondement métaphysique. Elle est celle qui me prolongera, me permettant de rester l'énigme que je suis, tout en étant elle-même une énigme pareille.
Son âme est l'incarnation de la métaphysique, où le sentiment cède à la compréhension à un réceptacle non d'émotion, mais d'une philosophie de l'amour comme idée suprême, étrangère aux clichés et à la banalité. Son âme méprise la matière, mettant l'éternité au sommet. Son âme, c'est une soif permanente et furieuse de profondeur, de sens, non pas une ivresse émotionnelle, mais une discipline philosophique. Sa raison, pour moi, incarnera la conceptualité ou une harmonie chaotique et un chaos harmonieux, une chose située au-delà du savoir humain et de la pensée linéaire. Elle n'a pas besoin de me prouver son importance et inversement, c'est un axiome, un fondement où le papillon vole de lui-même vers la lumière de la vérité, mais il ne brûle pas ses ailes, la lumière le laisse s'approcher peu à peu, avec mesure, fortifiant son essence. Elle. Celle qui dépasse les catégories humaines, celle qui n'a rien à prouver, car elle cherche une compréhension métaphysique, non moi, mon chemin est écrit et calculé du début à la fin, comme le sien et c'est pourquoi, même si elle doute, elle est destinée à être ma compagne dans cette traversée métaphysique des profondeurs de l'univers. Elle n'aura pas à me déchiffrer ou elle sera une partie de l'énigme elle-même, elle n'a pas peur des questions où elle les pose, elle ne craint pas les réponses où elle les embrasse. Elle n'attend pas d'émotion de moi où elle est simplement là, sans attente ni soif de quelque chose, je n'ai pas à la convaincre de mon besoin d'elle ou elle le sait déjà. Elle ne cherche pas à interrompre la symphonie de ma conception, ni à la modifier où elle résonne à côté, librement, mêlant nos mélodies en un seul flux, nous nous entendons et savourons cette suite unique de notes. Elle est celle qui est prête au silence lorsque les mots parlent, et aux mots dans le silence, elle est prête à écouter l'éternité et à s'émerveiller de son chant, la laissant s'exprimer comme il se doit, aussi longtemps qu'il faut. Elle ce n'est pas la beauté physique, mais la voix de la métaphysique, ses mouvements sont légers, comme ceux des planètes, des étoiles, des atomes et de l'univers même où elle comprend ce qu'est une seconde, son prix et sa portée, et c'est pourquoi elle en emplit sa présence auprès de moi. Elle c'est un doux murmure de l'univers, où chaque mot est un chiffre, un signe, un code, étant l'incarnation de l'univers, elle me fait totalement confiance, elle me connaît, elle m'aime ou elle n'a pas besoin de me retenir, car je ne compte pas partir. Elle n'a rien à faire pour notre bonheur humain, car sa simple présence à mes côtés suffit à rendre mon être heureux. Elle ne souhaite pas que je sois comme les autres ou elle veut que je sois moi-même, pour elle, je suis un processus alchimique. Elle c'est ma pierre philosophale en forme humaine. Elle. Code, signe, symbole. Univers.